La santé, le bien-être, la sexo, l'amour, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures pour parler de tout cela. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint comme tous les jours à la fin de cette émission. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et Catherine, cet après-midi, on a cette question de Maude. Elle nous écrit: j'ai 36 ans et vis avec ma copine depuis 4 ans. Sa famille m'accepte, mais ma famille, elle, me rejette. Le peu de fois où nous nous voyons, il y a des tensions. Est-ce que je dois rester en contact avec mes parents? C'est une grande question, hein, ici, Catherine. Quand même, vous avez un gros Ouais. conseil à donner. Et il va sans dire que Très important. quelques minutes sur cette question Ne suffiront pas, ne évidemment. suffiraient pas, non. Mais on va essayer de voir un petit peu avec vous quand même. On imagine les parents de Maude. Donc, ils la rejettent du fait de son homosexualité. C'est ce qu'on a compris dans cette question. Pourquoi est-ce qu'ils la rejettent comme ça? Enfin, on le sait, ça existe, hein, ce type de réaction, mais c'est leur fille. C'est peut-être pas quand ça arrive, quelle est la raison principale? C'est pas la petite fille qu'ils avaient projetée, quoi, c'est ça? Oui, d'ailleurs, si c'est l'homosexualité qui en est à l'origine aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est noué ailleurs sans doute. Et évidemment que pour les parents, l'erreur est de penser que nous fabriquons des mini-nous. Or, on fabrique des êtres qui vont grandir et se construire avec ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a donné, ce qu'on a sécurisé ou pas d'ailleurs, parce que nous avons aussi notre responsabilité dans les choix que vont pouvoir opérer nos propres enfants. Et puis après, il y a leur vie, leurs accidents de parcours, leurs rencontres, leurs découvertes, leurs richesses. Et évidemment que c'est un autre être que nous mettons au monde et que nous avons mis au monde. Et donc, évidemment, un parent peut avoir le sentiment d'être remis en question parce que l'idéalisation de son enfant n'est pas devant lui et du coup avoir du mal à créer du lien avec cet enfant qu'il ne comprend pas parce que ça échappe complètement à sa propre pensée et l'homosexualité peut en faire partie. Je trouve ça complètement fou quand même, 4 ans de rejet. Je dis pas qu'au début la réaction peut parfois être un peu difficile, mais là 4 ans de rejet de son propre enfant, c'est compliqué, moi je trouve, à comprendre. Oui, et c'est compliqué, c'est extrêmement cruel pour l'enfant, mais de toute façon, il faut savoir que le parent se fait du mal aussi. Il aura beau dire qu'il s'en fout, ou il veut pas le voir, ou etc. La réalité, c'est que c'est d'abord un jugement de ce que l'on a fait soi-même, avant d'être le jugement réel de l'autre, objectivement de l'autre. Donc c'est extrêmement triste, bien sûr. Les deux parties sont susceptibles d'en souffrir. Ce qui est heureux, c'est que pour Maud, eh bien, elle a une famille qui l'accueille les bras ouverts. Une autre famille, ouais, Une c'est ça. autre famille qui l'accueille les bras ouverts, avec évidemment le fait de savoir que ce ne sont pas ses parents à elle et que c'est son amie qui a des parents qu'elle pourrait juger formidables. Et c'est sans doute aussi ce qui a fait son élan d'amour, c'est de sentir qu'il y avait un environnement paisible et accueillant qui a fait cette valeur relationnelle. Alors vous dites que les parents de Maud doivent certainement eux aussi de leur côté souffrir, mais du coup est-ce qu'il faut rejeter les personnes qui nous rejettent ou essayer de faire un pas vers eux? Peut-être que le dialogue est totalement rompu depuis 4 ans, c'est enquisté dans une situation qui a peut-être évolué avec le temps, mais chacun n'a pas osé faire un pas vers l'autre? Ah oui, l'orgueil, si vous saviez, Jimmy, combien l'orgueil stigmatise les situations et les gens s'enferment dans des situations qui deviennent de plus en plus sans issue parce que personne ne se permet de dire je ne suis pas d'accord sur ça, 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 mais je t'aime. Ou je ne suis pas d'accord sur ça, ça, ça et ça, tu me fais du mal cruellement sur ça, ça, ça et ça, mais tu me manques et j'ai besoin de toi et je voudrais créer du lien avec toi. Mais comme si dire ça, c'était déjà faire un aveu de faiblesse et donner le pouvoir à l'autre d'un arbitrage cruel plus encore. Et donc du coup, tout le monde reste sur son compte à soi. Et quant à certains sujets, si le sujet c'est l'homosexualité, il y a des parents qui sont complètement tétanisés à l'idée d'aborder le sujet. C'est-à-dire qu'ils comprennent rien et ils ne savent pas comment le verbaliser. Et donc, du coup, c'est l'enfant qui devrait verbaliser les choses. Souvent, d'ailleurs, l'enfant, à ce moment-là, qui est devenu grand, hein, peut être très provocateur, c'est-à-dire mettre encore plus en évidence une homosexualité, par exemple, ce qui, évidemment, ne fait que provoquer la difficulté, la gêne, éventuellement, des parents. Mais là, Donc, c'est la de question, part est-ce et que je dois d'autre. rester en contact avec eux? C'est que quand même, semble-t-il, ça lui pose problème. Elle a envie. Enfin, si elle nous pose la question, j'imagine, c'est qu'elle vous demande Mais comment faire, Il Catherine. n'y a pas de devoir, hein. Ce n'est pas parce qu'on a des parents qu'on est dans le devoir d'un lien avec eux. La question ne doit pas se poser par rapport à ça, mais par rapport au besoin que j'ai malgré tout de savoir que je ne suis pas un petit pois dans une boîte de petits pois, mais je suis bien issue d'une famille avec ses complexités, ses difficultés. Et est-ce que je peux arriver à garder
un type de lien, à défaut d'avoir trouvé, elle aussi, un lien idéalisé avec ses parents. Et donc, si c'est trop douloureux, je crois qu'il faut savoir mettre de la distance parce qu'on n'est pas l'esclave de sa posture d'enfant vis-à-vis de nos parents. Donc, on n'a pas lieu de subir toutes les cruautés, si cruauté il y a. Maintenant, s'il y a des points gérables, on peut apprendre aussi à ne pas venir titiller, mettre de l'huile sur le feu sur les sujets qui sont compliqués, pour au moins trouver les petits espaces de relations, même s'ils sont assez pauvres, puisque comme elle l'a fait avec ses beaux-parents, et qu'elle le fera avec des tas de gens qu'elle rencontrera dans le monde professionnel, dans le monde de sa vie au quotidien, il y aura des tas d'autres référentiels et des tas d'autres gens accueillants, aimants et rassurants quant à ce qu'elle est. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Merci à vous.